Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis la dernière fois que je me suis adressé à ce Conseil, nous avons assisté à une évolution de la situation au Moyen-Orient qui est significative, bien que fragile, avec un cessez-le-feu à Gaza. Nous avons également observé une cessation des attaques d'Ansar Allah contre des navires en mer Rouge et des cibles en Israël. Cette réduction provisoire des hostilités avec la libération de l'équipage du navire automoteur Galaxy Leader est un soulagement fort bienvenu. Nous devons profiter de cette occasion pour poursuivre la désescalade. Et pourtant, si nous nous félicitons de cette évolution de la situation, nous devons également reconnaître l'étendue des défis auxquels le Yémen est toujours confronté. Monsieur le Président, un élément très troublant ici est la 4e vague de détention arbitraire de personnel des Nations Unies menée par Ansar Allah le mois dernier. Ces mises en détention constituent non seulement une violation de droits humains fondamentaux, mais également une menace directe pour la capacité des Nations Unies à apporter une aide humanitaire à des millions de personnes dans le besoin. Élément encore plus déplorable, le décès en détention par Ansar Allah d'un collègue de l'ONU qui travaillait pour le Programme alimentaire mondial. Je me joins au secrétaire général pour appeler à enquêter de manière immédiate, transparente et approfondie sur ce décès. Il faut que ceux qui se sont rendus responsables de cela en rendent compte. Je souscris également à la condamnation ferme par le secrétaire général de ces détentions et j'appelle à une libération immédiate et inconditionnelle des personnes concernées, à savoir du personnel des Nations Unies, des ONG, de la société civile ou des missions diplomatiques détenues arbitrairement. Je me félicite du soutien apporté par ce Conseil aux Nations Unies en cette période difficile. Permettez-moi également d'adresser mes condoléances les plus sincères à la famille d'Ahmed et au Programme alimentaire mondial. Hélas, nous avons également observé une poursuite des activités militaires au Yémen, avec des signalements de mouvements de renfort et d'équipement vers les lignes de front, des pilonnages, des attaques aux drones, des tentatives d'infiltration par Ansar Allah par-delà des lignes de front, y compris à Abiyan, Al-Daleh, Laj, Marib, Saada, Chabon et Taïs. J'appelle les parties à s'abstenir d'adopter des postures militaires et des mesures de représailles qui pourraient entraîner une aggravation des tensions et qui replongeraient le Yémen dans le conflit. Mon bureau reste en contact régulier avec les parties et les exhorte à mener une désescalade des tensions et à prendre des mesures concrètes pour renforcer la confiance dans le cadre du comité de coordination militaire. Monsieur le Président, je suis profondément préoccupé par la situation économique du Yémen qui se dégrade rapidement. Ces difficultés se ressentent partout au Yémen. Dans les zones contrôlées par le gouvernement, les résidents subissent des coupures de courant pendant plus de 24 heures régulièrement. La semaine dernière, Aden a passé 3 jours sans électricité, ce qui fait que la population est descendue dans les rues. Le fait que cela se produise en hiver, où la demande d'énergie est plus faible, montre la gravité de la crise. Par ailleurs, la dépréciation du rial yéménite, qui se poursuit, a entraîné une envolée du coût des produits essentiels. Et simplement survivre devient un défi majeur pour des millions de personnes, pour beaucoup de familles. Les biens les plus élémentaires, aliments, médicaments, carburants, ne sont plus accessibles et abordables. Les difficultés économiques ne se limitent pas aux zones contrôlées par le gouvernement. Dans les zones contrôlées par Ansar Allah, les Yéménites ont également des difficultés à acquérir des biens de base. Ces difficultés sont symptomatiques de la difficulté à parvenir à une résolution politique durable. Sans perspective de paix, il ne peut pas y avoir de prospérité. Mon bureau continue à travailler avec les parties au conflit pour trouver des solutions pratiques, réalistes, possibles à mettre en œuvre, qui seront bénéfiques pour la population yéménite. Dans le cadre des dialogues politiques qui se poursuivent, mon bureau a également travaillé avec des représentants de la société civile, y compris des jeunes et des femmes, d'Aden, Abiyan, Al-Daleh, Laïj et Chabwa, pour intégrer le point de vue de la population au niveau local dans le processus de paix. Nous avons également entendu de première main des femmes entrepreneurs yéménites dans le pays. Elles ont le potentiel de débloquer la croissance économique au Yémen, mais elles sont confrontées à des obstacles majeurs qui les empêchent de participer pleinement à l'économie. Et cela inclut des contraintes réglementaires et un accès limité au secteur bancaire. Les femmes sont également confrontées à des défis analogues pour participer de manière significative au processus de paix. Monsieur le Président, nous attendons toujours des précisions concernant la désignation par les États-Unis d'Ansar Allah en tant qu'organisation terroriste étrangère. Il est important que nos efforts pour faire progresser le processus de paix soit protégé. Je m'attache à m'acquitter de mon devoir conformément au mandat délivré par ce Conseil pour mettre la fin au conflit au Yémen. Au cours du mois écoulé, j'ai continué à dialoguer activement avec les acteurs régionaux et internationaux, notamment
à Washington récemment. Mon message adressé à tous reste le suivant. Seul un règlement politique du conflit permettra de soutenir les aspirations des Yéménites à une paix pérenne. C'est possible, c'est faisable et c'est pragmatique. Les éléments de la feuille de route constituent déjà un cadre définissant cette voie à suivre. Les partis qui s'attachent à un cessez-le-feu au niveau national, qui serait une première mesure qui permettrait de progresser vers la stabilité. Ils reconnaissent que seule une fin des hostilités crée des conditions propices à un dialogue significatif. Cela ouvrirait la voie à un processus politique structuré où les Yéménites pourraient déterminer leur propre avenir par le biais de négociations inclusives sous les auspices des Nations Unies. Il est absolument essentiel que mon bureau reste l'espace et continue à préserver l'espace nécessaire pour cette médiation. Par ailleurs, répondre à la crise économique du Yémen grâce à un dialogue constant et des mesures concrètes sera vital pour rebâtir le pays et éviter les difficultés futures. À cet égard, j'exhorte les parties à profiter de la désescalade régionale récente pour rétablir la confiance grâce à des mesures concrètes. La libération unilatérale de 153 détenus liés au conflit par Ansar Allah est une mesure positive et j'encourage à progresser en ce sens. Il est grand temps que les parties prennent les compromis nécessaires pour parvenir à un accord pour la libération de ceux qui sont détenus en lien avec ce conflit. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en disant la chose suivante. Le Yémen est à la croisée des chemins. Les choix faits aujourd'hui détermineront l'avenir du pays. Une résolution durable de ce conflit est toujours possible. Je ne suis guère naïf. Ce ne sera guère chose facile. Il faudra de l'engagement, du courage, des agissements de la part de tous. Les parties doivent travailler, dialoguer avec bonne foi et prendre les mesures nécessaires pour que les engagements deviennent réalité. Je suis au courant du fait que certains pensent qu'ils pourraient obtenir de meilleurs résultats par une reprise d'opérations militaires à grande échelle. Je voudrais être très clair, ce serait une erreur pour le Yémen et une erreur pour la stabilité dans la région. La responsabilité de créer un espace permettant une médiation ne repose pas uniquement sur les parties yéménites. Les parties prenantes régionales et internationales ont également le devoir de soutenir la diplomatie, la désescalade et le dialogue inclusif. Une paix véritable et pérenne doit être soutenu et préservé par des efforts collectifs. Cela nécessite de la résolution et un travail coordonné. Je reste pleinement engagé à affronter les défis qui se présenteront avec une approche sans relâche, structurée et claire. Merci beaucoup. Je remercie M. Grunberg de son exposé.